Tous les moyens sont bons pour éviter que l'épidémie ne reparte cet été. Et l'une de nos armes, ce sont des chiens renifleurs capables de repérer une personne contaminée dans un groupe. Les passagers d'un ferry ont servi de cobaye aujourd'hui en débarquant à Marseille. Reportage Julie Longchamp, Noémie Dahan et Christophe Larocca. Un chien aux aguets à la sortie du ferry. Parmi les voyageurs en provenance de Tanger, ce berger hollandais a une mission, détecter la présence du Covid. Un dispositif inauguré ce soir à Marseille. On attend en fait ce changement de comportement qui pourrait être lié à la détection de l'infection sur ces passagers qui passent un par un devant elle. 10% des voyageurs, soit 35 personnes, ont passé un double dépistage. D'abord, le test olfactif canin, puis un test antigénique. Bilan, aucun positif détecté, mais l'expérimentation a surpris. C'est la première fois que j'entends ça. Ça peut faire peur aux enfants. Après, moi en soi, ça ne me dérange pas. Pendant 15 mois, des scientifiques français ont dressé 9 chiens pour leur apprendre à traquer le virus sur des compresses imprégnées de sueur humaine. 355 personnes ont ensuite participé au test, dont 109 positives au coronavirus. Résultat, les chiens ont su les repérer dans 97% des cas. Une sensibilité olfactive hors norme qui pourrait servir au dépistage de masse. Si le chien se contente de passer à côté des personnes, on va peut-être pouvoir faire une centaine ou 150 personnes à l'heure. Il faut un dixième de seconde pour que le chien sniffe et réagisse. Aujourd'hui, il n'y a pas de machine qui soit capable de faire ça. Plus d'une quarantaine de pays dans le monde ont déjà mis en place cette initiative, comme ici à l'aéroport de Beyrouth ou encore à Helsinki. En France, les tests olfactifs canins pourraient être déployés dès cet été.